Bonjour et bienvenue. Oups, ça bouge. J'ai essayé de replacer la caméra comme avant, j'ai remis ma table comme avant, comme ça vous avez, probablement vous verrez beaucoup mieux les cartes. C'est vrai que pour les énergies du mois de novembre, signe par signe, je pense avoir mis ma caméra un peu trop haut, donc vous ne m'entendiez peut-être pas tellement bien et vous ne voyez peut-être pas bien les cartes non plus, d'autant plus que ces cartes-là étaient, c'est vrai, un peu spéciales, donc pas très visibles de loin. Donc voilà, j'ai corrigé ce problème-là, enfin j'espère. Donc ici nous allons faire le tirage des énergies, de la semaine du 6 au 12 novembre 2017. Alors pour les énergies de la semaine, évidemment, j'ai utilisé le 77 de mon amie Katia, le 77 d'Aliaski. Ensuite, pour la carte conseil, j'avais envie d'utiliser aujourd'hui le Deviant Moon Tarot de Patrick Valenza. Donc celui-là. Et ensuite, toujours la carte des saisons pour carte de l'automne. Et puis le petit oui, non pour terminer le tirage de chaque tas. Alors pour le premier tas, j'ai choisi la petite poupée à soucis. Donc je vous rappelle que les poupées à soucis sont des petites poupées à qui vous confiez votre petit souci. Ça vient du Guatemala. Hein. Ce sont des petites poupées. Allez voir Célia, elle raconte bien. Elle a fait, Célia Melville, elle a fait une petite vidéo. Et comme je les possédais aussi, mais c'est vrai que je les avais un peu mis de côté. Du coup, je suis allée les rechercher. Et donc la petite poupée, on va dire, avec le foulard beige, foulard crème, pour le premier tas. La deuxième poupée à soucis, donc je disais, ce sont des poupées à qui vous confiez vos soucis. Et puis pendant la nuit, enfin c'est pour les enfants en général, hein, et pendant la nuit, elle vous mange tous vos soucis et vous n'en avez plus. Mais moi, je dors avec une à côté de mon coussin. Donc ici, ce sera la petite poupée avec le foulard multicolore. Et là, ce sera le foulard bleu pour le troisième paquet de cartes. Donc voilà. Je vais vous montrer peut-être un peu plus près cette petite poupée. J'espère qu'il n'y aura pas encore de reflet, parce qu'en plus il y a le soleil, il y a l'iPad et j'ai allumé. Donc, voici. Voilà, donc premier, deuxième, troisième paquet. Je vous laisse un petit moment pour réfléchir, puis on interprétera les cartes. Ah oui, j'avais juste une petite parenthèse, j'avais envie je voulais le faire avant, mais je le fais maintenant. Je voulais juste dire à mon ami, merci, un grand merci à mon ami Julien, qui se reconnaît, de toute façon je peux vous dire c'est Julien Gabriel, donc allez voir sa chaîne, il fait des très beaux tirages aussi, il fait aussi des tirages avec le 77, et je trouve qu'il les fait vraiment super bien, donc allez voir sa chaîne, et moi je tenais particulièrement à le remercier pour un truc perso, un truc personnel, et je lui fais des gros bisous. Et puis voilà, il saura pourquoi. Mais enfin, allez voir ces tirages. Franchement, ces tirages sont quand même très pertinents. Voilà. Donc je vous laisse encore une petite minute. Puis nous allons interpréter le premier paquet de cartes. Je vais bouger mes runes. Voilà. Comme ça, hors du chemin. Hop. Alors. Le premier paquet de cartes, la petite poupée avec comment on dit, le foulard beige. Alors, première carte, deuxième carte, 3, 4, 5, 6 et 7. Alors, ceci est la carte numéro 50. Je vais le dire après. La 1, la 18, la 48, la 63, la 10 et
la 7, moi j'ai envie, je fais quand même une toute petite parenthèse parce que vous allez pouvoir remarquer, vous avez pu remarquer qu'il y a vraiment beaucoup de monde qui utilise le 77 pour faire les tirages, peu importe lesquels. Et je tiens à dire que voilà, chacun a sa propre interprétation. Moi, ce jeu-là, me donne des ressentis très très forts. Donc aujourd'hui, je vais peut-être interpréter ça par rapport à mes ressentis, par rapport aux énergies. Et j'ai envie d'interpréter ça à ma manière. Donc moi, les cartes seront interprétées à ma manière, pas spécialement selon le petit livret. Et c'est pour ça que voilà, chacun, donc à mon avis, que ce soit moi ou les autres, comme avec les cartes en général, on interprète quand même un peu à sa manière. Et on ne lit pas ce qui est dans le livret pour voilà, ça c'est mon idée d'interprétation. Et voilà, chacun est tout à fait libre de l'interpréter comme il veut. Donc si vous avez évidemment le 77, il est bien évident que vous ne l'interpréterez pas comme moi. C'est comme le normand, c'est pareil. Et moi, je ne l'interpréterai pas comme vous. Mais c'est normal, hein, voilà. C'est normal. Alors, ici, nous avons la carte de... Alors, nous avons la carte de la solitude, de l'isolement. Je réfléchissais à un truc. Solitude, isolement. Donc vous vous sentez un petit peu peut-être... vous vous sentez un peu seul. Vous vous sentez célibataire, même si vous ne l'êtes pas. Vous avez peut-être l'impression... Alors, soit qu'il va se passer quelque chose et que vous allez devenir célibataire pour une raison ou une autre, par votre choix ou pas. Ça, c'est vous qui savez un petit peu ce qui se passe chez vous. Mais ça peut être aussi une carte qui nous parle d'éloignement. Donc il se peut que ce soit vous qui vous éloignez volontairement face à une situation, face à quelque chose qui ne vous convient plus. Vous avez décidé de prendre les choses en main et c'est très bien. Et de toute façon, c'est plutôt vous, de toute façon, qui allez choisir les choses. Parce qu'avec la carte suivante qui est mort et résurrection, moi je l'appelle mort et résurrection, c'est la carte 1, qui va parler donc du fait de tourner la page et de commencer autre chose, de commencer une autre vie pour vous. Et du coup, donc là, peut-être vous allez être seul un moment, vous allez vous sentir seul un moment, et puis peut-être que c'est juste une décision aussi que vous allez prendre la semaine prochaine, hein. Vous n'allez peut-être pas tout entamer, parce que c'est quand même assez un truc qui ne saurait peut-être pas se passer sur une semaine, mais là vous allez quand même peut-être prendre la décision et ferme et définitive de vous éloigner de quelque chose qui ne vous est plus favorable, voilà, par exemple, qui ne vous est plus favorable, soit parce que vous vous sentez seul, ou parce que vous êtes seul tout simplement, donc vous n'avez plus envie d'être seul. Et voilà, vous allez changer quelque chose dans votre vie. Donc vous avez décidé de changer quelque chose dans votre vie et vous allez pouvoir enfin tourner une page. Ça va vous faire un bien fou, ça va vraiment vous faire du bien parce que du coup, grâce à cette carte qui est la carte, je veux dire, un petit peu de marginalité, d'originalité, mais aussi c'est la carte de la beauté, c'est la carte de la beauté pour moi de la vie, donc c'est la carte de l'originalité peut-être de la vie, parce que peut-être justement vous avez envie de vivre autre chose, et que c'est peut-être quelque chose que vous aviez envie depuis longtemps, mais qui pourrait paraître à vos êtres proches, de vivre en marginalité, de vivre, de ne pas suivre les exemples des parents, de ne pas suivre ce que vos frères ou sœurs ont fait comme études, mais vous n'avez pas envie, vous avez tout simplement envie de vivre de votre art, par exemple. Donc vous avez, par exemple, donc vous avez décidé, c'est terminé, je n'écoute plus, j'ai plus envie, je me prends en main. Je sais que j'ai des dons, par exemple, pour la peinture. Je vais maintenant essayer de vivre de ma peinture, même si je ne sais qu'on ne vit pas, quand on est toujours vivant en général, on ne devient pas un riche de notre peinture, mais il y a maintenant des gens qui peuvent très 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 bien vivre de leur art. Voilà. Donc, par exemple, maintenant ça peut être aussi la décision de vivre quelque chose qui vous appartient, quelque chose qui va être nouveau. Je vais encore inventer ici, mais par exemple, vous avez envie d'un bébé,
mais vous n'avez pas envie d'avoir un papa, ni un mari. Voilà, ce qui est votre choix. Que moi, je n'ai pas le droit de donner mon avis. Mais si voilà, vous avez par exemple envie d'avoir un bébé toute seule, eh bien faites-le parce que c'est ça que vous voulez. Donc vous serez un peu en marge de la société, peut-être un peu contre ce qui est entre guillemets la normalité, mais voilà, c'est vous allez vous prendre en main, vous allez faire ce que vous avez envie et vous allez vous sentir bien, parce que voilà, ici en fait c'est la carte 48, c'est la carte de la sagesse, c'est la carte qui représente, peut-être que ce soit un parent, mais ça représente une personne mûre, ça peut vous représenter vous qui avez mûri, voilà, vous avez mûri et cette semaine vous allez vraiment pouvoir prendre en compte, ici j'exagère parce que ça peut être des trucs bien plus petits, hein. Ça peut être toujours, vous êtes en ménage, vous êtes en marié, vous vous arrangez bien, mais il y a un truc que votre mari, par exemple, ne veut pas que vous fassiez, c'est aller à la danse une fois par semaine ou à la gym une fois par semaine, et vous allez décider, merde, moi je vais à la gym une fois par semaine, si t'es pas content, tant pis, et puis vous prenez le risque, mais voilà, donc quelque part vous allez grandir, vous allez mûrir, ça c'est vraiment une carte de protection déjà, mais plutôt une protection paternelle, je vais dire. C'est vraiment la protection, comme si malgré tout, vos parents allaient vous donner la bénédiction pour ce que vous allez faire. Même si au départ c'était négatif, c'était une carte, même si au départ vous ne vouliez pas, vous allez penser que non, les parents n'accepteront pas. Mais là, avec cette carte-là, franchement, je pense, les parents ou d'autres personnes, hein, selon votre âge, selon votre vie, ça peut être aussi vos enfants, hein. Vous avez enfin de vivre une vie, vous êtes veuve, et puis vous avez rencontré quelqu'un, et puis vos enfants ne sont pas d'accord, tant pis, vous le faites quand même, et vous avez raison. Parce que de toute façon, les enfants, ils s'en font une raison, même s'ils ne vous parlent plus pendant le temps, ils reviendront de toute façon, et puis s'ils ne reviennent pas, tant pis, quoi, voilà. Voilà. Et puis, donc, je veux dire, cette carte, elle va nous apporter la sagesse et nous apporter la protection parentale, mais parentale entre guillemets. À vous de voir, voilà, de voir ce que je veux dire par là, par rapport à... Ça peut être, vous avez peut-être l'impression, vous avez une voisine un peu plus âgée que vous, qui pourrait être votre maman et qui vraiment vous aide beaucoup psychologiquement. Donc voilà, ça peut être la protection de cette personne. Mais voilà, et la bénédiction de la personne aussi, du fait que vous allez changer les choses et que vous voulez... voilà, voulez-vous prendre en main, voulez-vous prendre certaines choses, vous allez dire non merde maintenant, moi je vis ma vie, au moins je suis quand même de toute façon une personne fidèle, une personne sérieuse, une personne de confiance, je ne vais rien faire de mal et j'ai envie de faire ça, voilà. Donc là vous allez dire un peu non au passé, quelque part non au passé, pas un non à la personne qui va vous vouloir peut-être de l'aide, mais c'est plutôt une protection, donc c'est plutôt quelqu'un qui va... vous allez avoir quelqu'un ou plusieurs personnes qui vont aller dans votre sens. Ça, c'est peut-être pas vraiment une protection. La protection, c'est pas cette carte-là, mais à part la protection des parents. Voilà. Voilà, donc, et je pense que ce sera un bon bout de chemin que vous allez faire. Donc vous allez vraiment faire quelque chose qui vous plaît et qui... Vous avez décidé et ça va se faire, donc vous avez décidé de quelque chose. Ça peut être un nouveau boulot, ça peut être des nouvelles études, ça peut être, voilà, vos parents, vous voulez médecin, vous voulez pas être médecin, vous avez décidé que vous allez être, je sais pas, peu importe, eh bien, écrivain par exemple, parce que ça va être plutôt dans le domaine artistique, et ben voilà, vous tournez le dos à votre passé, non c'est fini, je n'en veux plus de ce passé-là, et je reprends, voilà mon chemin de vie, enfin voilà le chemin de la vie que je veux, je dis non et voilà, je m'en vais, je marche, peut-être pas toute seule, hein, évidemment, vous aurez toujours des gens qui vous accompagneront, et si ce n'est pas les gens du passé, ce sera de nouvelles personnes, donc ça veut dire que vous aurez fait place à... Vous aurez fait place dans votre vie, vous aurez enlevé, entre guillemets, vous aurez fait partir de votre vie certaines personnes, nuisibles aussi, peut-être, et du coup vous avez laissé la place pour venir de nouvelles personnes qui auront plus vos goûts en matière de ce que vous voulez faire.
peut-être une association, peut-être un nouveau boulot, vous allez peut-être vous associer avec quelqu'un, voilà. Parce qu'ici, en plus, nous avons vraiment une très belle carte, qui est la carte de l'évolution, de l'ascension, de l'élévation. Donc vraiment, pour moi, c'est vraiment quelque chose que vous avez décidé de faire, ou vous allez décider de faire, et faites-le, parce que vous allez vraiment vous élever, et dans votre vie, pour moi, et dans la société aussi. C'est mon ressenti. Voilà. Nous allons ensuite voir là. Ah, ça, c'est le cavalier de bâton. Donc ça c'est le cavalier, je vous le montre à l'endroit. J'ai mis la caméra à l'endroit évidemment, j'espère. Donc ça c'est le cavalier de bâton du Deviant Moon Tarot qui est sorti à l'envers. Et qu'est-ce qu'il va nous dire ce cavalier de bâton? En fait, écoutez, ça tombe super bien parce que c'est une carte qui nous dit que vous êtes prêt à affronter vos ennuis qui vont peut-être éventuellement arriver. Alors, en fait, il se pourrait que vous ne vous soyez pas rendu compte que peut-être ce sont vos réactions qui étaient des réactions impulsives qui pourraient avoir été la cause, justement, puisque ça veut dire que vous avez peut-être été impulsif et vous avez créé les choses négatives que vous voulez quitter aujourd'hui. Donc là, peut-être que cette carte nous dit que vous avez changé, que vous avez donc vous vous êtes rendu conscient, vous vous êtes rendu compte que vous êtes la source de tous vos ennuis, de tous vos conflits, de par le fait que vous êtes une personne peut-être impulsive, et du coup vous avez, ou que vous réagissez au quart de tour, vous vous êtes rendu compte que ça ne vaut pas la peine, ça n'en vaut pas la peine du tout, et du coup vous allez, ça conclut vraiment bien à ça, vous allez changer, vous avez décidé de changer et de devenir plus maître de vous, voilà, plus maître de vous, pour que justement dans la vie, tout se passe du mieux possible. Vous vous êtes peut-être rendu compte aussi qu'on ne change pas les gens, que même si vous pouvez faire et dire tout ce que vous voulez, les gens ils ne changeront pas. C'est vous ne ferez pas changer les gens, mais les gens peuvent changer d'eux-mêmes. Mais pas vous, vous saurez faire changer personne. Voilà, ça c'est pour cette carte-là. Ensuite, qu'est-ce que je devais faire? La carte de l'automne. On va brasser et lire le petit texte, la petite phrase. Pour la carte de l'automne du premier paquet. Donc pour ceux qui ont choisi ma petite poupée ici. Hein. Voilà. Celle-ci. Alors. Vous n'avez pas eu de reflet, je pense pas. Donc, j'entends la petite voix intérieure qui me dit « Je suis là, ne m'oublie pas. Je lui déroule le tapis rouge de mon cœur. » J'entends la petite voix intérieure qui me dit « Je suis là, ne m'oublie pas. Je lui déroule le tapis rouge de mon cœur. » Voilà, j'espère que cela vous aura... Ah non, il y a encore une petite question, oui ou non. Ouh, si je ne la fais pas. Donc, posez-vous une question qui est importante pour vous. Maintenant, voilà, c'est un petit jeu, je vais dire ici. Hein, c'est pas... Moi, je ne vous assure pas que la réponse sera vraie, mais en principe, ça devrait quand même être vrai. Mais voilà, je mets mon énergie quand même dans cette demande, dans ce petit palais. Donc oui, non, répondez, moi je vais vous dire si c'est oui ou une question, oui ou non à la question que vous allez vous poser, je ne sais plus parler, voilà. Allez, je jette. Et ce sera oui. Oui à votre question, j'espère que c'était la réponse que vous attendiez. Et puis moi je vais vous souhaiter vraiment plein de bonheur pour vous qui avez choisi ce paquet. Ensuite, deuxième paquet. Ça va la mettre là, sinon j'oublie de la faire. Alors, le deuxième paquet avec la petite poupée.
avec le foulard multicolore. Et les cartes. Je l'ai retourné, mais sinon je ne l'ai retourné. Je ne sais même plus comment j'ai fait pour la première fois. Hop. Hop. Normalement, je ne les retourne pas à l'avance, en fait, pour ne pas que les énergies... Voilà. Enfin, c'est mon truc. Alors, nous avons la carte 6, la carte 52, la carte 14, ensuite la 76, la 43, ben voilà justement la carte, la protection divine, voilà, c'est cette carte-là que je voulais vous dire tout à l'heure, 49 et 39. Alors, qu'est-ce que ça va nous dire tout ça ? Cette carte, évidemment, va parler de sexualité, va parler de transformation, de renaissance aussi. Il y a quelque chose qui va renaître. Cette carte va parler, bon, c'est un avion, hein, on le voit, mais va parler de quelque chose qui est rapide, de la rapidité d'une chose, ou d'un déplacement. Ça peut parler aussi de sortie. Ça peut parler aussi de sortie, de déplacement, peut-être justement pour faire une sortie. Oui. Ça peut parler aussi donc d'un voyage rapide, donc d'aller quelque part assez rapidement, d'étranger aussi, d'aller à l'étranger ou que quelqu'un vienne de l'étranger. La carte 14, elle va parler du courrier, de la lettre, enfin d'un courrier, d'une lettre, hein, vous voyez tout ça sur le dessin. Ça peut être aussi une nouvelle, hein, quelque chose de nouveau, ou alors une surprise. Donc il se pourrait que une histoire, peut-être quelqu'un arrive en surprise vers vous, ou que vous alliez vers quelqu'un, que ce soit une surprise et que vous allez vivre une aventure, mais plutôt de sexe. Avec cette carte, ça parle de l'hiver. Bon, je sais que c'est pour la carte de la semaine prochaine, mais il est possible que ce soit les énergies de la semaine qui vous fassent penser à faire un truc ou à faire venir, ou quelqu'un, vous allez faire venir quelqu'un, ou quelqu'un va vous dire la semaine prochaine qu'il va arriver ou qu'elle va arriver, et qu'elle va arriver alors dans les mois qui vont venir, donc ce sera probablement pour l'hiver. Alors là, c'est la carte de la protection, vraiment la protection divine, la protection occulte. Donc soit peut-être vous faites un peu les cartes, soit voilà, vous faites un peu les cartes, la personne qui va venir vers vous peut-être les fait aussi, ou les fait, pas vous, hein, ça, voilà, ça pourrait parler de ça, mais ça parle surtout de protection. Donc il y a quelqu'un qui vous protège, quelqu'un, voilà, dont vous connaissez, que vous savez qui c'est, mais c'est quelqu'un qui pour moi n'est plus là, hein. C'est une protection divine ou une protection occulte, ça peut être un ange, ça peut être... voilà, celui qui vous protège en général, ou celle qui vous protège, la personne qui vous protège. Ensuite, nous avons la carte d'argent, la carte des dépenses et des achats. Donc, et puis, nous avons aussi la carte des réceptions, des restaurations, des sorties, de cérémonies. Donc, peut-être que, alors, bon, ça parle de sexe, ça va parler quand même de cérémonie. Moi, j'ai envie de parler aussi peut-être d'un mariage, peut-être de fiançailles. Donc, j'ai envie de parler de mariage, de fiançailles, donc peut-être allez-vous annoncer vos fiançailles ou votre mariage qui va se faire beaucoup plus rapidement que prévu, peut-être pour une raison ou une autre. Donc, vous allez pouvoir annoncer quelque chose par rapport à votre couple qui va se passer en hiver. Donc vous allez préparer cette annonce pour pouvoir la dire en hiver, mais vous aurez la bénédiction des gens. Ce qu'il y a, c'est que ce que vous allez faire, alors ça va vous coûter un peu d'argent parce que vous allez peut-être fêter quelque chose, ou alors, voilà, vous allez peut-être fêter quelque chose, ou alors il y a autre chose. Vous allez peut-être quand même, bon, vous allez peut-être aller à un mariage, par exemple, ou à une cérémonie où vous allez faire un beau cadeau. Voilà, ça se peut aussi parce que ça c'est la carte des achats, mais aussi des dépenses, donc pour soi ou d'autres dépenses. Ça pourrait être quelque chose qui se passerait en hiver,
qui soit peut-être pas encore prévue, vous allez l'apprendre à la semaine. Je vous dis simplement parce qu'on croirait que c'est des nénés, hein, ça, mais non, c'est pas des nénés, ce sont des fesses, avec les fossettes des fesses et les cheveux, voilà, en fait, ce que ça représente. Enfin, c'est quand on est assis, c'est une personne assise, hein, avec donc voilà, moi je vais parler d'un voyage amoureux, vous allez partir, quelqu'un vient vers vous, on va vous annoncer cette visite, vous allez annoncer cette visite. Ça peut être aussi un mariage ou une cérémonie à l'étranger, et ça pourrait faire parler de faire part. Bon, puisqu'il y a du sexe ici, j'ai envie de dire que ce sera quelque chose, donc si même vous êtes célibataire, peut-être allez-vous rencontrer quelqu'un la semaine prochaine, au plus tard, peut-être vous allez faire une rencontre qui va vous emporter vers une autre rencontre qui serait plutôt amoureuse et sexuelle, c'est un peu normal, je vais dire que ça se passerait vers l'hiver peut-être. Voilà. Et puis du coup, il y a une petite dépense, peut-être tout simplement parce qu'il va y avoir un déplacement de vous ou de la personne, mais il y aura des dépenses parce qu'il y aura une cérémonie. Ça peut être aussi une invitation à un restaurant, ça peut être aussi une fête que vous allez faire chez vous, ça peut être une pendaison de crémaillère, parce que voilà, ça peut être une nouvelle que vous allez apprendre et du coup vous allez devoir vous éloigner un petit temps, peut-être jusqu'à l'hiver, hein, peut-être que vous avez peut-être l'intention de partir jusqu'en hiver et puis de revenir après, ou pas, hein, peu importe, vous avez peut-être envie de vous établir avec votre amoureux ou votre amoureuse, et donc là vous faites des démarches par rapport à ça, et vous pensez que partir en hiver, et puis vous allez fêter ça, peut-être, ou alors, de toute façon, il y a une petite fête ici en préparation. Ce sera peut-être une petite fête qui n'aura rien à voir avec votre départ ou l'arrivée de quelqu'un. Ça peut être tout simplement une petite fête, une petite cérémonie bon, voilà. Mais enfin, ici, si je lis toutes les cartes, j'ai envie de dire, si vous êtes en couple, ben, il y aura quand même une histoire de fesses, hein, une histoire de cul, pour parler très très correctement, poliment. Non, pour parler comme maintenant on parle. Mais c'est pas vulgaire, je ne le dis pas en le pensant vulgairement, mais voilà, ce serait une histoire plutôt de sexe, mais aussi, pour moi, aussi d'amour. Parce que cette carte, bon, c'est vrai que c'est la protection divine, mais moi, ça représente un cœur, donc moi, il y a quand même de l'amour ici. Et puis voilà, et puis un peu d'argent pour une cérémonie. Voilà ce que ça me dit. Je sais que c'est pas très varié pour ce tirage. Ça reste un petit peu quand même, mais maintenant aussi il pourrait s'agir que vous, avec votre mari ou avec votre épouse, vous retrouviez, vous reviviez une seconde jeunesse, si je puis dire, ou alors il y a quelque chose qui va se passer par rapport à des écrits, par rapport à cette carte qui est la carte de surprise aussi. Vous allez peut-être offrir un voyage à votre conjointe, mari, épouse, et vous allez du coup raviver un peu la flamme. Voilà, vous cherchez à raviver un peu la flamme du couple. Ce que je crois qui va se terminer de toute façon bien, puisque nous avons la carte de la cérémonie, de l'invitation. Ça peut être aussi une invitation à deux au restaurant, hein. Donc il y a peut-être quelqu'un qui va vous inviter pour aller manger au restaurant aussi, ça peut être tout simplement ça, hein. Parce qu'ici, je suis dans les grandes choses, mais ça peut être un truc tout simple. Hein. Ça peut être tout simplement, vous allez avoir une relation avec quelqu'un que vous avez rencontré sur Internet, et puis pour moi, ça va durer quand même un petit temps, au moins. Vous allez avoir, ce sera quelque chose qui va vous, peut-être vous allez tomber amoureux, et puis du coup, et puis vous allez aller au restaurant, voilà, c'est peut-être tout simplement ça. Mais il y a l'hiver qui est là, donc qui pourrait peut-être parler que ça va au moins durer jusque l'hiver, ou alors, voilà, il y a un truc par rapport à l'hiver, c'est à vous de voir peut-être par rapport à ce qui va se passer. Il est bien évident que je ne sais pas répondre pour tout le monde, en particulier, c'est général ici, hein. Donc voilà. Si vous ne vous retrouvez, bon, je vais faire comme Mime, la raison là, de la chaîne Mime, ma coccinelle, il y a 3 paquets de cartes et vous choisissez 1, 2 ou 3 paquets. Vous pouvez choisir 1 ou 2 paquets,
ou un seul paquet, ou les 3. Vous faites comme vous sentez, comme vos énergies le ressentent, avant de les retourner, évidemment. D'accord? Donc voilà, si vous retrouvez aussi là, ben, c'est que ça vous convient. Alors maintenant, nous avons ici la carte de l'as de bâton. Moi je la trouve superbe. Je sais que ce jeu ne plaira absolument pas à tout le monde. Hein. Moi je suis un peu glauque aussi, donc moi j'aime beaucoup ce genre de jeu. C'est vrai que je ne prenais pas beaucoup ce genre de jeu parce que j'avais envie de faire plaisir à tout le monde, mais parfois j'ai envie de me faire plaisir aussi. Et puis j'avais vraiment envie d'utiliser ce jeu-là. Donc voilà. Donc cet as de bâton, en fait, c'est une carte qui annonce tout ce qui est bon. Regardez, écoutez, elle convient aussi super bien au jeu, puisqu'elle a une nouvelle vie dans ses bras, elle a un bébé qu'elle berce, vous avez la protection, regardez, on a les yeux ici, on dirait des hiboux, les hiboux portent chance, donc la protection, ce bébé est protégé, la maman le berce, voilà. Donc c'est peut-être un nouveau projet, quelque chose de nouveau qui va naître. La flamme, ça peut être les feux de l'amour, pas le film Les feux de l'amour, hein, les feux de votre amour. Moi ça me parlera plutôt de ça. Ça peut être vraiment un amour, c'est la carte de l'amour passionné. C'est la carte d'une nouvelle vie, d'une naissance, de bonnes choses qui sont sur le point de commencer. Donc c'est vraiment quelque chose qui commence, l'as de bâton, et qui commence bien. Donc je pense que cette histoire que vous allez vivre, ça peut être aussi une histoire par rapport au boulot, hein, mais il y a quand même un peu de sexe, donc voilà. Maintenant, vous savez, hein, vous savez, parfois on joue, on aime bien jouer, et puis ce n'est que du jeu, et puis on ne fait pas, ben voilà, on ne va pas voir ailleurs, mais voilà, on aime être flatté, on flatte, on fait le coq pour les hommes, voilà, puis, ou l'allumeuse pour la fille, mais ça va pas plus loin que ça. Et du coup, mais de toute façon ici ça va vraiment d'un nouveau commencement, vraiment, en fait vous êtes vraiment, il y a des bonnes choses qui vont commencer pour vous, c'est vraiment la carte de l'amour-passion aussi, c'est de l'amour-passion, vous allez avoir dans vos bras quelque chose de nouveau, vous allez le chouchouter, vous allez être passionné, et vous avez raison, parce que c'est vraiment une carte qui vous dit, vraiment, faites-le, parce que c'est vraiment à faire, quoi. C'est vraiment une chose que vous devez faire. Je regarde, mais si elle va toujours, je suis désolée, je dois faire ça, parce que c'est sur le blanc, et je vois pas les chiffres s'ils bougent toujours. Ensuite, une petite carte de l'automne. Quand je suis en amour avec moi-même, je suis bienfaisant pour les autres, ou bienfaisante pour les autres. Quand je suis en amour avec moi-même, je suis bienfaisante pour les autres. Tout à fait. Donc c'est comme je dis toujours, comme on dit toujours avec les copines et les copinettes, quand on est en amour il faut d'abord s'aimer soi. Patricia, si tu m'écoutes, il faut s'aimer soi pour pouvoir être bien avec les autres. Voilà. Et bienfaisant, mais voilà, il faut s'aimer soi. Il ne faut pas toujours se mettre de côté parce que il faut vraiment... il faut d'abord s'aimer soi. Sinon, on ne fait rien. On ne sait pas avancer, en fait. Voilà. Voilà. Et puis... Ouh. Oh, j'ai peut-être été trop vite pour vous. Attendez, on va recommencer. De toute façon, vous n'avez rien vu. Donc, on va recommencer. Pardon. Là, j'ai oublié de vous dire. Donc, ici, vous posez votre petite question. Ça doit être une question qui va avoir une réponse oui ou non. Et puis, moi, je vais jeter le petit palais. Enfin, le jeter, je vais, oui, le lancer, mais très doucement pour ne pas qu'il casse, parce que c'est de la
C'est un palais fait main par mon amie Célia Melville, hein, qui est la créatrice de l'oracle des reflets et du Tanis le Normand, et qui est en train de faire de magnifiques tarots et qui va finir par me ruiner. Hein. Donc voilà. Allez, on y va. Donc vous posez votre question, je vais vous répondre oui ou non. Oups. Eh bien, ce sera oui. Voilà. J'espère que c'était la réponse que vous attendiez aussi. C'est oui. Voilà pour vous, les personnes qui ont choisi le deuxième paquet de cartes. Et puis, nous allons maintenant interpréter le troisième paquet avec la petite poupée au foulard bleu. Allez, on y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Bon. Ici, qu'est-ce qu'on va nous dire? La carte 69, la 16, la 3. Moi, j'aime bien les coller, j'aime bien de voir qu'elles se suivent. La 67, que de la réussite. La 30. Waouh, waouh, waouh. Waouh, waouh, waouh. 57 et 37. Ah ben voilà. Donc ici, qu'est-ce qu'on peut... Alors, la carte 69, elle va nous parler de notre bien matériel, de nos acquisitions financières. Donc, pour moi, ça va parler, soit c'est vous qui êtes en aisance financière, soit il y a quelqu'un près de vous qui vit dans l'aisance financière. J'ai peut-être l'impression que c'est vous, donc, puisque c'est vous qui avez choisi, mais ça vous concerne. Donc peut-être bien qu'il y a quelque chose, soit vous êtes dans l'aisance financière, hein, voilà. Et du coup, je ne sais pas pourquoi, cette personne qui est dans l'aisance financière, si c'est vous allez devenir égocentrique. Vous allez vous recentrer sur vous-même. Vous allez peut-être faire des changements. Vous allez... Maintenant, peut-être du fait que vous gagnez des sous, c'est peut-être justement que vous allez peut-être faire comme un burn-out. Voilà. Donc, ne pensez pas que personne ne saurait vous remplacer. Donc, pensez que vous devez peut-être un peu lever le pied. Voilà. Maintenant, cette carte va parler de changements, mais souvent des changements négatifs. Maintenant, j'ai envie quand même de dire que avec la carte d'à côté, parce qu'il faut toujours associer aussi des cartes, ça va peut-être être un changement négatif au départ, mais vous allez faire un rendez-vous de toute façon. Alors, vous allez soit rencontrer quelqu'un, soit vous allez discuter avec quelqu'un, ce sera homme et femme, ou si vous êtes, voilà, ce sera pour moi un partenaire de vie peut-être, mais de toute façon, vous allez discuter avec quelqu'un, c'est peut-être par rapport à vos soucis que vous avez là-bas, vous allez peut-être discuter avec quelqu'un qui va vous donner la clé de la réussite. Donc, qui va vous donner de l'aide et du soutien, et peut-être de l'appui aussi. En plus, vous avez la carte 30 qui est vraiment la carte de la chance, de la... Enfin, vraiment la carte de la chance. Pour moi, c'est la carte du trèfle, la carte de l'étoile. Donc vraiment, c'est vraiment une carte d'extrême chance. Et puis après, vous avez le savoir et la connaissance. Donc, peut-être avez-vous rencontré la personne qui va vous donner les clés de la réussite. Et c'est vraiment une chance que vous ayez rencontré cette personne. Parce que justement, elle sait de quoi elle parle. Parce que justement, elle va vous donner, vous aider de par son savoir, de par ses études, de par sa connaissance, peut-être de ce qu'elle va vous apprendre. Peut-être allez-vous apprendre quelque chose de quelqu'un. Et du coup, ça va vous offrir la clé de la réussite. Et c'est vraiment un coup de chance que vous ayez rencontré cette personne qui vous ait justement parlé de ça au moment où vous étiez renfermé sur vous-même. Parce que voilà, vous avez maintenant les connaissances, le savoir et la connaissance pour pouvoir avancer. Et puis alors, je crois que c'est le cadeau de la vie. Parce que cette carte, c'est la carte du cadeau de la vie. C'est la carte de la récompense, on peut dire. De la récompense, c'est la carte de la surprise.
Donc, de la belle surprise, hein, pas d'une mauvaise surprise. Donc, j'ai l'impression que si pour le moment, vous vous sentez un petit peu seul, pas seul, mais vous vous isolez, voilà, vous vous isolez vous-même, parce que vous êtes surmené, peut-être, parce que vous êtes tout simplement de caractère égocentrique, vous êtes tout simplement une personne qui vit de changements, qui est tout le temps négatif. Mais voilà, vous allez vraiment faire une rencontre. Peut-être une rencontre amoureuse aussi, hein. Peut-être que ça... Ou alors, si vous êtes déjà en couple, ça va être peut-être une rencontre avec une personne extérieure qui n'aura rien à voir avec l'amour, mais ça peut être aussi vous rendre compte que votre compagnon ou compagne peut vous apporter aussi la réussite, si vous l'écoutez de temps en temps. Parce que bien souvent, ce sont nos conjoints, conjointes que nous écoutons le moins. Et la personne va venir vous dire, une autre personne étrangère va venir vous dire un truc que votre mari ou que votre femme vous a dit la veille, et à qui vous avez dit, oh, fous-moi la paix, machin bazar. Et là, une autre personne va venir vous dire la même chose. Et là, vous allez vous rendre compte que ben, cette personne a tout à fait raison, que heureusement qu'elle est venue, parce que du coup, vous savez des choses, et vous avez, du coup, une récompense, vraiment un cadeau de la vie en fait. C'est pas un cadeau qu'on va vous offrir, hein. C'est un cadeau de la vie, une récompense, quelque chose que vous allez vivre et peut-être vivre pour le reste. Donc vous allez peut-être vous rendre compte que votre caractère est un sale foutu caractère de merde et que vous allez maintenant, oh je parle mal, pardon, et que maintenant vous allez vous dire mais non c'est fini, je change, mais je change, je vais changer et pas tu me fais changer, ça ne marche pas. Mais vous allez vous rendre compte que peut-être vous devez changer. Vous avez la clé pour ça, la réussite, vous avez la chance, vous savez comment faire, et puis vous allez avoir un super cadeau de la vie. Maintenant, ça peut être aussi autre chose. Vous êtes un petit peu, par exemple, j'invente encore, hein, vous êtes un petit peu perdu, pas perdu, vous vous sentez un peu seul parce qu'il y a quelque chose qui vous tracasse, puis vous en parlez peut-être, et puis hop, cadeau, la clé de la réussite, la chance, parce que peut-être vous ne saviez pas avoir d'enfant, et puis du coup, il y a peut-être quelque chose qui va arriver que vous allez connaître, et puis, cadeau de la vie, vous allez avoir un bébé. Par exemple, donc dans la malle, il peut y avoir un bébé, il peut y avoir le reste de votre vie, il peut y avoir un nouveau métier, il peut y avoir quelque chose que vous ne pensiez pas pouvoir avoir, de par le fait des circonstances actuelles que vous vivez. Et puis vous allez vraiment rencontrer une personne, écouter peut-être une personne, l'écouter, et vous allez vous rendre compte que vous pouvez tout réussir. Parce que franchement avec ça, voilà, c'est la réussite totale. Maintenant, il faut écouter aussi. Voilà, il faut écouter aussi, lire, je ne sais pas, connaître certaines choses. Mais vous allez avoir la chance de le faire. Et la clé de la réussite pour réussir. Donc voilà, vous avez la clé du coffre hein, ici. Il y a vraiment... c'est magnifique pourvu que la carte là soit belle aussi. Alors, qu'est-ce qu'elle va nous dire cette carte à votre avis? Ah ben voilà, c'est l'as d'épée, donc à l'endroit aussi. L'as d'épée, il va nous dire... Eh bien, il va nous dire que, justement, il parlera de force, de puissance, de victoire, de courage et de détermination. Donc, je pense vraiment que cette carte, c'est vraiment une carte qui convient très bien à ce tirage et qui vous confirme que dans ce qui va vous arriver ici, à la semaine, en tous les cas ça va commencer à la semaine, parce que ça a quand même l'air d'être un gros travail, mais ça peut être aussi un tilt, hein, juste un tilt qui va se passer, et donc du coup, vous allez vraiment vous rendre compte que cette carte avec vous, elle va vous parler vraiment de force, de chemin vers la victoire, vraiment, je sais pas, vous allez avoir une détermination et ça confirme vraiment tout ça quoi. Donc saisissez votre chance, hein, saisissez-la. Hein. Donc si vous avez une discussion, une conversation avec quelqu'un, pensez, tiens, est-ce que cette conversation ne peut pas m'amener beaucoup plus loin? Parce que si vous écoutez toujours tout d'une oreille, évidemment, vous n'avancerez pas. Mais là, écoutez ce qu'on vous dit et vous aurez le courage de... En plus, ce sera vraiment le moment, la semaine prochaine, d'avoir le courage d'assumer ces changements-là. Voilà, vraiment.
Vous allez vraiment vers la victoire. Et vous serez déterminé. Une fois que vous aurez compris, vous allez être déterminé pour avancer. Voilà, vraiment. C'est vraiment... c'est génial, quoi. Voilà, moi je trouve ça très génial. La carte de l'automne. Une petite carte de l'automne. Je tais les paroles injustes qui sortent de ma bouche. Allez. Je tais les paroles injustes qui sortent de ma bouche. Donc voilà, quelque part, vous allez vous rendre compte que peut-être c'est vous qui n'étiez pas juste dans ces deux cartes-là. Et puis voilà, tout ça, ben ça va arranger les choses. C'est quand même incroyable. Moi, je trouve les cartes, franchement... Parce que il est évident, ça je vous l'assure, je vous le jure, que je vous le promets, tout ce que vous voulez, je ne choisis pas les cartes, hein, absolument pas. Mais si je dois commencer à faire mes tirages, etc., ça prend beaucoup de temps, donc voilà. Et là, je crois que j'ai, avec les énergies du mois aussi, qui m'a pris 4 jours, hein, 4 jours pour les faire. Voilà, posez votre petite question. 4 jours et 4 nuits, je précise. Pour les enregistrer, oh là là, c'était quelque chose. Bon, vous avez posé votre petite question, je vais vous répondre oui ou non. J'espère que ça va aller pour vous. On y va? Oui, non, oui, non, oui, non. Et ah non, c'est non. C'est non, voilà. Le non, voilà, voilà. J'espère que c'était la réponse que vous attendiez. Et sinon, de toute façon, vous tournez ça au positif. Hein. C'est quand même un truc, moi je prends ça plutôt à la rigolade aussi pour cette petite question-là. Mais bon, elle peut très bien marcher, ça dépend un peu des énergies que vous mettez dedans. Moi j'y mets toutes mes énergies, de toute façon, je mets toujours mes énergies dans tout ce que je fais pour mes vidéos et pour ma chaîne. Voilà. Donc je vais vous faire des gros bisous, je vais vous souhaiter une excellente semaine, vraiment. Prenez le temps de réfléchir sur le tas des cartes que vous avez choisies. Je vous souhaite une belle pleine lune, je pense que c'est demain. Oui. C'est pour ça que j'avais sorti aussi, c'est la pleine lune en taureau. Donc ça c'est moi. J'avais envie de dire ça c'est la pleine lune et ça c'est la nouvelle lune, voilà. Mais là, j'ai sorti la carte de la pleine lune en taureau. Et puis, je pense que ça va être... je pense qu'elle va être bénéfique. Puis voilà. Donc, je vous fais des gros bisous et je vous souhaite plein de bonheur, que des bonnes choses. Vraiment, vraiment. Je vous embrasserai fort. Et à bientôt pour une prochaine vidéo.